Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un résumé de Beastars, un manga dont l'adaptation est sortie récemment sur Netflix. Pour résumer l'histoire, cela se déroule dans un monde anthropomorphique, c'est-à-dire un monde où les personnages sont des animaux, mais avec une apparence et des comportements humains. Dans ce monde, les carnivores et herbivores vont se côtoyer, mais la consommation de viande demeure bien entendu proscrite. L'histoire se déroule plus précisément dans un lycée, et un jour, un jeune alpaga, pour ceux qui ne le savent pas c'est une espèce de lama, est retrouvé dévoré. Suspense intense. On va ainsi suivre le personnage principal de l'histoire, Legoshi, un jeune loup très timide, très introverti, et qui un soir pète un câble et va céder à ses pulsions, non pas sexuelles mais animales. Il tente ainsi de dévorer une jeune lapine. Cette lapine va s'avérer être un peu la nymphomane du lycée, et coïncidence ou non, il va en tomber amoureux. Et donc il va explorer ces deux sentiments contradictoires, puisque d'un côté il a envie de la manger, mais de l'autre il a envie de la sauter, si je puis me permettre. Cela est très bien amené, puisque lui-même ne sait pas si l'amour qu'il éprouve est sincère, ou bien si ce serait qu'en réalité que son ventre qui parle. Si c'est pas beau ça. On retrouve également un autre protagoniste, Louis, un cerf ultra beau gosse, pété de thunes, star du lycée, mais qui possède comme tout bon héros de manga qui se respecte, une part sombre et tragique de son histoire. Tous les trois vont ainsi former une espèce de triangle amoureux. Beaucoup de thèmes très intéressants sont ainsi abordés dans ce manga. Le racisme bien sûr, entre les carnivores et les herbivores. La place des métis, issus de deux espèces différentes, ou encore notre perception des préjugés, puisque le personnage principal lui-même est très doux, très timide, mais avec une apparence et un corps de loup violent. On retrouve des personnages animaux au design très intéressant, très bien trouvé je trouve, comme par exemple ce docteur Panda qui tente de remettre les carnivores dans le droit chemin, ou encore ce clan de chauves-souris suprémacistes, un peu à la manière du Ku Klux Klan. Le seul reproche au manga que je peux vraiment faire, c'est qu'à partir d'un moment, on comprend pas trop ce qu'il arrive. Puisqu'il y a la mafia qui apparaît, des guerres de clans qui apparaissent, on comprend pas vraiment. En fait, on a l'impression que l'auteur oscille entre un manga shonen, un manga un peu lycée, et en fait, cela va donner des scènes assez stylées, mais qui sont très incohérentes, jusqu'à en devenir carrément ridicule dans les derniers thèmes. Ça devient open bar avec des personnages qui meurent, mais qui réapparaissent, et qui apparaissent comme par magie, etc. Et finalement, ça donne quelque chose qui n'apparaît comme pas assez maîtrisé, et c'est bien dommage. Donc pour résumer, un manga très plaisant à lire, qui ne se prend pas la tête, avec de très belles scènes, très bien dessinées, et qui reste toujours un petit peu borderline quant au style Fury. Donc il va y avoir une hypersexualisation des lapines, des louves, etc. Mais c'est pas non plus en transe. Mais bien sûr, le manga est déconseillé aux plus jeunes, on le rappelle. Petit bonus pour la fin, je vous partage les scènes que j'ai énormément appréciées, de très bonnes idées. Donc par exemple ce club libertin pour la jet set, où on va retrouver une louve qui va se déguiser en zèbre pour aller pécho un cerf, lui-même déguisé en lion, etc. Ou encore le tatoueur paresseux complètement sadique, qui puisqu'il est paresseux, en fait, il va tatouer très lentement, très fort, et il va faire extrêmement mal. Donc au final, un manga très plaisant, mais pas non plus transcendant. Bonne lecture à vous.